Yes! On est de retour! Barbara, je crois que j'ai tes pouvoirs. Mais, et moi, j'ai quoi comme pouvoir? Donc j'ai l'ultra vitesse. Je viendrai pas de me téléporter. Thunder Baby, décollage! Billy, ça veut dire que t'as les rayons laser. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis pas un super-héros. Tiens, t'as qu'à les reprendre. Aïe! Mais ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le punch a dû provoquer un court-circuit dans l'orbe. Ils n'ont pas les bons pouvoirs, ils ont l'esprit embrouillé. Allez-y! Le Thunderman, à l'attaque! Tu as choisi le mauvais camp, Max. Qu'il menace ma famille et mes amis, je peux l'encaisser. Mais qu'il détruise ma robe avant même qu'on m'ait prise en photo, là, c'en est trop! Et non, pas de chance. Désolé, je suis pas habitué au pouvoir de ma femme. Autour de Strangdor. Billy, aide-moi. Y a pas de Billy ici. Je suis seulement un garçon, pas un super-héros. On peut pas faire ça éternellement! Trouve l'orbe, je vais le maintenir à distance! Phoebe, je voulais seulement te faire savoir que les filles Célib sont carrément derrière toi. Oh merci les filles, ça me touche beaucoup! Non mais on est littéralement carrément derrière toi! Tu pourras aller te battre par là-bas! Essaie encore. Tu n'arriveras pas à me viser. Alors je vais viser ailleurs. Merci pour le conseil. Pourquoi? Je ne contrôle pas la façon dont ils sortent. Trop bizarre. Strangdor va te détruire. Strangdor va devoir m'attraper d'abord! Merci pour la danse! Bien joué, ma chérie. Oh, je m'en charge. Barbara, tu peux m'aider? Je t'ai eu. Tu ne peux pas te téléporter tant que tu es dans ma pince. Adieu, Thunder Minus. Lâchez-la. Oh, regardez qui est sorti de sa cachette. Tu n'es pas un super-héros. Tu n'es qu'un petit garçon qui a peur de son ombre. Billy, c'est quoi la réponse à chaque question? Triangle. Triangle. Où est passé l'orbe? Il faut que je le trouve. Max? Allison? Max! Faut que je sauve le monde. Je l'ai! Maintenant, Max! Je ne crois pas, non. Max n'a pas pu se résoudre à te prendre tes pouvoirs, alors je vais m'en charger moi-même. Maman dit que je suis un gentil garçon. Chloé, t'as utilisé la super force pour nous sauver. Merci. Je t'en prie, Thunder Baby, décollage! C'en est trop. Je vais lui mettre un court jus au gamer. Hé, pourquoi mon laser marche pas? Oh,
Ah ouais, grâce à mes jolis micropuces, vous n'avez plus vos pouvoirs, sauf si je vous les rends. Regarde. Tu peux y aller, je te le rends. Courage, fuyons! Oh, doucement, la petite flèche. Je contrôle aussi vos mouvements. Mais pourquoi tu nous fais ça? Parce que la famille Sunderman a emprisonné mon père et m'a pris tout ce qui me revenait de droit. Max et Phoebe m'ont même volé ma place à la Force Z. Oh, t'as entendu ça, Hank? Ils ont réussi. Tu l'as dans l'os, Boulgour. Silence! C'est terminé. Je suis enfin devenu un génie du mal comme l'était mon père. Ouais, bravo, fiston. Je te connais pas pour 2 ronds, mais je suis très fier de toi. Nous allons jouer à mon jeu préféré. Les peintres sauvent la princesse. Je ne veux pas jouer à votre jeu. Oh, c'est dommage. Rentre dans ce château. On doit la sauver. Oh non, 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 non. Ce sont les peintres qui doivent la sauver. Et vous, vous êtes le dragon qui doit les arrêter. Désolé, papa. On dirait qu'il te faut des pièces d'or si tu veux berner le dragon. Ils viennent d'où ces sons étranges? Je suis le gamer. Je contrôle le jeu. C'est plutôt cool, hein, papa? Et si tu demandes à un jeu de venir te border dans ton lit, il fait bip bop. Mais je dois dire que une vie passée à jouer m'a permis d'aiguiser mes instincts. Comme ma capacité à esquiver une attaque surprise. Oh, bienvenue, Max. C'est cool que tu aies pu nous rejoindre. Je suis désolé. J'ai essayé. C'était très courageux de ta part, mon petit Max. Arrête de l'aimer plus que moi. Ça suffit. Ok, les Sunderman. Dans 1 minute, vous allez tous devenir très stupides. Max, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être avec la Force Z. Je suis parti. J'ai compris que rien ne passait avant ma famille. Ouh, ça commence. Préparez-vous à vos cervelles de lapin. Ça y est. Tenez-vous tous la main. Nous allons partir comme nous avons vécu. Comme une famille. Je vous aime tous. Je t'aime. Au revoir, Phoebe. Au revoir, Max. Qu'est-ce qui arrive à vos mains? J'en sais rien. On dirait un pouvoir. Max, tu crois Le pouvoir des jumeaux? qu'il faut essayer? Non, pourquoi ça marche pas? J'ai interdit les pouvoirs. C'est moi le gamer, je vous contrôle. Non, c'est terminé. Tout le monde va bien? Oui. Non. D'accord, analysons la situation. Analyse-moi plutôt ça. Je vais leur envoyer un puissant rayon supersonique. Vous entendez ça? Oui, j'entends très bien. C'est le bruit que je fais quand je viens de sauver le peuple. Non, pas exactement. Les murs de cet endroit sont faits de Sundertanium, un métal indestructible qui amplifie les ondes supersoniques et qui... Ouah et qui provoque ça. Les portes! Ok, c'est la minute quiz de ta formation. Tu as 12 bandits extrêmement dangereux qui te fixent du regard. Qu'est-ce que tu fais? Soit dit en passant, tu disposes d'un temps limité pour répondre. Je fais ça, regardez. Allez, allez, là, vas-y! C'est ce que j'appelle un super carambolage. Je suis un mentor qui déchire. Drone selfie! Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je crois que je t'ai montré comment passer de 0 à super génial en 2 secondes et demie top là!
Quand on est arrivé, il y avait un seul bandit qui essayait de s'évader. Et grâce à vos 2 secondes et demie, j'ai été forcée de capturer toute seule une douzaine de prisonniers. Je vais pas te mentir, l'apprenti. T'as vraiment été incroyable. Ce qui veut dire que je suis le meilleur des mentors. Maintenant, accroche-toi bien parce que je vais cabrer sur tout le trajet pour fêter la victoire des Techno Riders. Non, je rentre à la maison. J'ai fait une grosse erreur. Et vous, accrochez-vous bien. C'est moi qui prends les commandes. Wow! C'est vous qui avez allumé le moteur? Hey! Reviens ici tout de suite! Je refuse de repasser de Techno Rider à Techno Marcheur! Chaussures de Techno Marcheur. Activation immédiate. Et la voilà. La supermoto se dirige vers sa nouvelle maison. Je vous remercie pour les piles. Ne me remercie pas, elles étaient à Chloé. Tu n'es qu'un monstre, Max. J'aurais aimé voir la tête qu'a fait Phoebe quand la moto a démarré sans personne dessus. Pourquoi cet engin refuse de s'arrêter? Supermoto, je t'ordonne de tourner à gauche maintenant. Bon, d'accord. C'est ça, continue. Viens voir papa. Ça a l'air marrant de la piloter, laisse-moi essayer. Mais ne touchez pas à ma télécommande. Allez, tu dois la partager avec moi. Je sens que ma tête va se retourner à l'envers. Tu vas lâcher ça. C'est à vous de la lâcher. Oh non, la supermoto. Je crois qu'elle se dirige vers une falaise. Je me dirige vers une falaise. Ma supermoto, non. Papa, tu m'as sauvée. Attends, comment t'es arrivé jusqu'ici? Je garde un œil sur toi depuis tout à l'heure. Ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en toi, c'est parce que je n'avais pas confiance en Techno Rider. T'avais raison, il est totalement imprudent. J'étais juste tellement impressionnée par sa super moto et par ses super gadgets, sans parler de sa magnifique super peau parfaite. Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai qu'il a une jolie peau. Papa, j'aurais jamais dû te remplacer par lui. Je suis vraiment désolée. Je comprends, ma chérie, mes méthodes sont parfois un peu démodées, je le sais. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai appliqué tout ce que tu m'as appris à la prison. C'est comme ça que je sais quoi faire. J'ai hâte qu'on reprenne l'entraînement. Est-ce que ça veut dire que tu veux que je redevienne ton mentor? Ce que je suis en train de te dire, c'est que ma mésaventure d'aujourd'hui m'a fait comprendre qu'un mentor, c'est quelqu'un que tu admires et qui t'apprend plein de choses. Pour moi, tu as toujours été cette personne. Alors, est-ce que je peux appeler la présidente et lui dire que j'ai changé d'avis? Encore une fois? Rien ne pourrait me rendre plus fier de toi. C'est parfait, Chloé. Alors, si je me trompe pas, la supermoto a disparu de mon radar quelque part dans ce coin-là. Justement, en parlant de fierté paternelle, Salut, ça va vous deux? La petite Chloé et moi étions sur le point de nous en aller. Vite, on rentre à la maison. Ça, c'est pour avoir volé les piles dans tous mes jouets. Est-ce que par hasard l'un de vous aurait aperçu une moto super rapide? Thunderman, décollage! Je crois que je vais marcher. Pourquoi il faut que je reste les jambes en l'air? Mon visage est trop proche du coussin où papa pose ses fesses. Est-ce que le coussin ressent? Tu penses un peu? C'est parce qu'on ne sait pas quand ton ultra-vitesse pourrait s'activer. Tu vois? On pourrait aussi leur planter dans la terre. La voilà, la comète d'Achille. Sa trajectoire est imprévisible, mais depuis qu'elle est proche de la Terre, on peut la suivre. Cette pauvre comète ne peut rien faire avec mes pouvoirs. Des lasers partout, vite! Mais je peux pas m'arrêter! Tous aux abris! Ah, mon pied! Ah, ma télécommande! Laura! Oh! Max! Congèle ta sœur! D'accord, Non! Ton autre sœur! très bien. Ah, ça y est, tu peux les décongeler. T'en es sûr? Parce que comme ça, on est un peu la famille parfaite. Bon, d'accord. Laissez-moi deviner. Max a fait sa blague de la famille parfaite. Enfin, ça va s'arrêter quand les pouvoirs qui se détraquent? Une fois que la comète aura dépassé la Terre, on a le compte à rebours ici.
Quoi? Dans 10 ans? Non, dans 10 heures. Quoi? Dans 10 ans? Faut pas que tu t'inquiètes. Tout sera sous contrôle au bal du lycée ce soir. Il y a un bal de prévu ce soir? Tu vas devoir rester, chérie, je suis désolé. Mais Cole m'a fixé rendez-vous. Oh, c'est vrai. Oh, c'est une super nouvelle. Qu'est-ce que tu vas mettre? Son pyjama, parce que tu ne quitteras pas la maison. Mais papa, regarde, j'ai plus aucun problème. C'est parce qu'ils sont jumeaux, Hank. Il faut que vous restiez l'un près de l'autre. La dernière fois, on a remarqué que si vous restiez à moins de 50 cm l'un de l'autre, vos pouvoirs restaient sous contrôle. C'est quoi cette théorie fumeuse? Vous voyez, rien ne se passe. Cette balançoire, c'est le truc le plus cool du monde! C'était pour t'empêcher de galoper quand tu étais bébé. C'est fait avec un alliage renforcé et des fixations ultra résistantes qui offrent une stabilité maximale. Et ça rebondit de folie! Wouh! Wouh! Oui! Wouhou! Ça aussi, ça date de quand t'étais bébé. Et voilà, j'ai réussi à neutraliser les lasers fous de notre fille. Tu ressembles à une mouche! Maman chérie, peux-tu me guider, s'il te plaît, pour que je m'approche de Billy? Non! Ne l'écoute pas, c'est un piège! Oh non! Et si on faisait un peu de yoga toutes les deux? Ton père et moi, on est sûrs d'une chose. Si on reste calme et détendu, ça empêche nos pouvoirs de partir en vrille. La glace à la vanille, ça marche aussi. La dernière fois que la comète est passée, j'ai pris 30 kilos. La comète n'était là que pendant une dizaine d'heures. Je te dis que c'était la comète. D'accord, tout doux, Hank. On reste calme. Tu devrais retourner à ton puzzle. Et nous deux, on fait notre yoga. T'es prête? On fait la posture de l'arbre. Et voilà. C'est très relaxant. Crampe! J'ai une crampe! Tu sais quoi? La glace à la vanille, c'est parfait. Oui, on est d'accord. Et c'est la dernière pièce. Voilà, magnifique. Le paquebot Titanic. Vous voyez les enfants, on reste calme et nos pouvoirs aussi. Alerte, alerte. Dans 1 heure, la comète d'Achille dépassera la Terre. Plus qu'une heure! Youpi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon puzzle! Oh! Ma télécommande! Hank, je suis vraiment désolée. Ça va aller. Ce sont des choses qui arrivent, je ne vais pas laisser ces petits soucis déchaîner mes super pouvoirs. Oh, c'est le marchand de glace. Oh, Désolé, c'était mon téléphone. Ça signifie que nous allons t'entraîner pour ramener tes pouvoirs à l'étape supérieure. Waouh, ça va être trop bien! Vous m'aiderez à perfectionner mes ronds de laser pour que je puisse protéger une ville entière. Pas mal. J'espère que Billy sera pas trop déçu quand il l'apprendra. Oh, Billy a l'habitude d'être déçu. Tu lui donnes un biscuit et ça ira. Regarde. Je devrais être contrarié que Nora m'aide pas à ratisser, mais ce biscuit est trop géant. Tu m'étonnes qu'il nous reste jamais de biscuits. Tu peux nous attendre à l'intérieur? D'accord. Billy, il faut qu'on parle. D'accord, laissez-moi juste me débarrasser de ces feuilles d'abord. Est-ce que Billy vient de faire un truc? Je crois bien que oui. Est-ce que t'as déjà essayé de faire ça avec tes 2 bras? Comme ça, tu veux dire? On choisit Billy, pas vrai? Sans aucun doute, Billy. Il est temps de montrer à la Force Z comme on a amélioré tes pouvoirs. Ça tourne. Alors, Billy, je te parie qu'en tourbillonnant à toute vitesse, tu peux créer un cyclone encore plus impressionnant. Ou vomir, parce que ça donne le mal de l'air. Je couperai ça au montage. Vas-y, tourbillonne, Mini Z. D'accord, je vais essayer.
Waouh, c'était incroyable. Mais t'as dû déranger un puits de toit, il y a une odeur dégoûtante. Ça, c'est sûrement moi. Vous m'avez mené en bateau et je me suis retrouvée au parc à Putois. T'as pris le mauvais chemin, hein? Tu sens mauvais. J'ai le tournier. Je vais t'expliquer. Phoebe, à toi. Quoi? Vous avez choisi Billy parce que vous trouvez que ses pouvoirs sont mieux. Mais les miens aussi sont cool. C'est un colosso, l'aimez pas, elles sont pas fiables. Toi-même, regarde ça. Arrête ça, Nora! C'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est ce que je dirais si j'étais pas coincée sous une pizza géante. Je suis désolée, je voulais juste vous montrer que je pouvais être une super mini-Z. Non, t'en fais pas pour ça, tigre. Drôle de surnom, je dirais plutôt putois. Non, un tigre. Oh non, c'est ma faute. Max et toi, allez vous faire manger. Pourquoi il parle que de nous deux? Attends, nos mini-Z peuvent arranger ça. Lequel? Qui tourne ou qui pue? Je vous signale qu'on vous entend. Bien dit, qui tourne. Nora, les lunettes boostent ton laser, mais tu peux peut-être le booster toute seule. Essaie de fermer les yeux pour accumuler l'énergie. Donc maintenant, je suis votre mini-Z. Allez, détache! Ça a marché. Oui! Le tigre a pas l'air d'apprécier. Je m'en charge. Bien joué, vous deux. Bien joué, nous deux, oui. On les a guidés pour qu'ils puissent nous sauver. Ok. On dirait qu'on a affaire à une défaillance de niveau 2. Ah, c'est pas si grave, il y a combien de niveaux en tout? 2. L'un des réacteurs est en surchauffe et l'autre est en train de geler. Stabilisez-les pendant que je vais dire à tout le monde que j'ai sauvé la centrale. Attendez, et si on n'arrive pas à les réparer? Alors vous deviendrez des flaques gluantes et radioactives et moi je serai toujours tête à queue. Ne me décevez pas. N'ayez crainte, Détail est là. Ok, Max, qu'est-ce que je fais? Laisse-moi bosser. D'accord. Tout ce que je dois faire, c'est utiliser mon souffle glaçant sur cette colonne et utiliser mon souffle de feu sur celle-là. Oh non, 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 non! S'il faut vraiment que tu changes ton cri de la victoire, je te propose youpi, youpi, j'ai réussi! Non, cette colonne est à nouveau brûlante. Il faut que j'en gèle une et que je réchauffe l'autre en même temps. Ce qui veut dire que je n'arriverai pas à tout réparer sans l'aide de Phoebe. Bah, t'as de la chance parce que c'est moi, Phoebe. Oh, tu parles de la vraie Phoebe? Ouais, non, elle est pas là. C'est inutile. On va devoir dire la vérité à Détail et ficher le camp. Mince, j'ai horreur de l'avouer, mais j'aimerais vraiment que Phoebe soit là. Aïe, 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 aïe. Phoebe, t'es là? Aïe. Moi, je suis pas aussi content de te voir. Oh, vraiment? J'aimerais vraiment que Phoebe soit là. Entendu, enregistrer ma nouvelle sonnerie. Allez, faut se dépêcher. C'est plus facile quand Détail n'est pas là. Allez. Et vous pouvez dire à tout le monde que Détail vous a sauvé. Vous avez pas encore terminé? Je viens d'écrire à ma mère pour lui dire que j'avais réussi. On est en train de réguler les régulateurs. On n'arrivera jamais à le faire s'ils nous surveillent. Donc je vais m'assurer qu'il ne nous surveille pas. Hé, monsieur Détail! Waouh! Vous voudriez pas que je prenne une photo de vous en train de sauver le réacteur nucléaire pour la Force Z? Oh, bonne idée! Ce sera la preuve que j'ai réussi! C'est vraiment aveuglant! Allez, vite! Souffle de la glace sur cette colonne, je réchauffe celle-là. Go! C'est ça, je veux voir un héros! Celles-là sont géniales! Ah, youpi, on a réussi! Youpi, cache-toi! Ça suffit!
Testez-nous au moins et mettez ce truc sur hargneux et méchant. Non, écoute, je sais que tu as l'impression qu'on va trop doucement. Mais si vous voulez défendre la justice, vous allez devoir faire des exercices. Oh, elle est géniale cette formule. Bon, faites de votre mieux, d'accord? On repasse vous voir tout à l'heure. Utilisez vos pouvoirs pour détruire autant de bulles que vous pouvez, mini super-héros. Billy, tout ceci est vraiment indigne de nous. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Dès que la musique s'arrête, ne bougez plus. Vivement qu'on en finisse avec cette activité digne de la maternelle. Cessez de vous plaindre et continuez. Vous avez respecté la consigne, c'est bien. Niveau 2 acquis. Tout ça, c'est dingue. Maman et papa nous traitent comme des bébés. Mais nous, on sait qu'on peut suivre un entraînement plus dur, pas vrai? Ouais. On a vaincu des super vilains, on devrait pas perdre notre temps avec ce mini-robot, pas vrai? Ouais. On devrait passer directement au niveau hargneux et méchant, pas vrai? Non. Maman et papa ont dit qu'on n'était pas prêts. Alors prouvons-leur qu'ils ont tort. Changement de niveau. Veuillez patienter. Dis, allons manger un truc le temps qu'il change de niveau. Ouais, comme ça, à notre retour, on montrera à ce robot débile qui est le boss. Téléchargement mode hargneux et méchant terminé. Je crois bien que c'est lui le boss. Il va pas arrêter de nous chercher. Bon alors on fait quoi maintenant? On fait le mort. Il finira bien par lâcher l'affaire. Activation du système de recherche spécial Nulos. Nulos repéré. Oh cool, il a repéré des nulos. C'est nous les nulos. Merci Billy. Tu sais quoi? Allons affronter cette boîte de conserve et tête de métal. Fin de l'entraînement. Vous avez réussi à vaincre le Vilénator. Ouais! C'était une blague, vous êtes aussi idiot que faible. J'ai hâte de voir comment Billy et Nora s'en sont sortis. Oui, je parie que le robot a fini par péter un câble. Préparez-vous à être éliminé. Lâche tout de suite mes bébés. J'accepte de relever ton défi, super maman poule. Ils n'ont pas peur de toi, mais moi si. Hey! Maman m'avait fabriqué ce porte-manteau à partir du premier arbre dans lequel j'ai atterri. Oh, un mouchoir, si tu es triste, fais fils à sa maman. Oh, ça suffit, tu vas voir, gros vilain. Oh, ça va les enfants? Ouais. On va bien. Je vais appeler la Ligue des héros pour leur dire que leur robot a eu un bug. Le fait qu'on l'ait mis en mode hargneux et méchant, c'est assimilable à un bug? Non Billy, ça l'est pas. C'est vous qui avez augmenté le niveau? Mais on vous avait dit que vous n'étiez pas prêts. Oui, et on en est conscient. Maintenant. On voulait juste vous montrer qu'on était des super-héros matures et plus des gamins. Les super-héros matures savent que justement ils ne savent pas tout. Vous voulez combattre les vilains, alors franchissez les paliers un à un. Oh, tu fais même des rimes maintenant. On a compris la leçon. Tant mieux, parce que le prochain palier va consister à nettoyer cette maison. Oh. Y a pas de haut qui tienne. Comment croyez-vous que mamie réagira quand elle verra le porte-manteau? Pourquoi pas souffler sur la lave pour la refroidir? C'est rien de plus que de la soupe. C'est ridicule ce que tu dis. Une minute. On pourrait utiliser notre souffle glaçant paralysant pour stopper l'éruption. Bien vu, Billy. Tu devrais prendre des bains d'eau de mer plus souvent. Comment vous allez vous approcher assez près de la lave pour la geler? Max me fera descendre par télékinésie. T'es devenu dingue? Et si je te fais tomber? On n'a pas le choix. C'est moi qui nous ai fourrés là-dedans. C'est à moi de nous en sortir. D'accord. Compte sur moi. Je te laisserai pas tomber. Enfin, je te laisserai tomber le temps que tu fasses geler le volcan, mais... Aide-moi à sauver le monde. Oui.
Éruption du volcan dans 2 minutes. On y va. Quoi qu'il arrive, Phoebe, rappelle-toi. C'était ton idée. Je suis encore trop loin, descends-moi un peu plus bas. Ma télékinésie ne fonctionne pas aussi loin. Je sais que vous pouvez le faire. Et vous à l'abri dans la capsule au cas où il se rate. Éruption imminente. Phoebe, tu vas tomber. 9. C'est bon, j'y suis presque. 7. 6. Je te tiens, vas-y. 4. 3. 2. 1. L'éruption a échoué. Phoebe, t'as réussi. Non, on a réussi. Merci pour ton aide. Les enfants, vous pouvez sortir. Max et Phoebe ont sauvé le monde exactement comme maman l'avait prédit. C'est là la Ligue des super vilains? C'est une usine de conditionnement de brocolis. Exact. Les gens qui travaillent dans le brocoli sont faciles à dominer. Mot de passe. Mot de passe. Le mot de passe, c'est mot de passe. Docteur Colosso. C'est King Crab. Il y a aussi Scalestro. Oh, et Lady Webb. Reste cool, Max. Si jamais on te demande qui tu es mon assistant, Norman. King Crab. Ça va? Ah, Colosso, c'est une joie de vous revoir parmi nous. Vous connaissez ces deux énergumènes. Viva le mal! Bonjour, les amis. Viva le mal! Salut, moi c'est Norman. Je suis content d'être là. Alors, on dirait qu'on est en avance. Aucun problème. Ça me donnera plus de temps pour écrire mon super discours de remerciement. Ah oui, votre discours. Écoutez, vous devez savoir une chose. On vous a menti. Et là, vous continuez. Oui, on continue. On vous a attiré ici pour vous exclure de la Ligue. Vous n'avez rien fait de maléfique depuis des années. Vous êtes devenu tout ramollo. Tout ramollo. C'est le docteur Colosso. Il est aussi maléfique que vous trois. Lui, il siffle à chaque funéraille. Rendez-nous votre carte de membre. Prenez sa cape. Non, pas ma cape. Les amis, écoutez, je peux tout vous expliquer. Ces dernières années, j'étais très occupé. Emparez-vous de ce garçon. C'est le fils Sunderman. Quoi? Non, attendez, moi c'est Norman. Emparez-vous de lui. Docteur Colosso, qu'est-ce que vous faites? Silence, prisonnier. ADN de super-héros confirmé. Oh, on dirait que là, tu t'es fait pincer. Bravo, bien joué, Colosso. Prenez son téléphone pour éviter qu'il n'appelle son père à la rescousse. Ouais, j'ai pas besoin d'aide. Goûte à mon souffle de feu, face de crabe. Tes pouvoirs ne marcheront pas tant que tu auras ce bracelet et ta brosse à dents ne sert à rien si tu ne l'utilises pas. À présent, préparez notre ami à rencontrer quelques Bernard l'ermite. Des Bernard l'ermite? Vous croyez que je vais avoir peur de quelques crustacés? Je crois que nos amis crustacés ne vont pas tarder. En pincé pour toi. Bravo! Tu es la fille de Sunderman, je présume. Oui, c'est elle. Prenez-la et laissez-moi partir. Colosso! Oh, désolé. Laissez-nous partir tous les deux. Non, pas question. Maintenant que je vous ai là tous les trois, je crois qu'on va bien s'amuser. Oui, ça va être l'éclat total. Hé! C'est Harpony Girl! Fais preuve de respect! C'était ma cavalière au bal des super vilains. Je veux aller au bal des super vilains, moi aussi! Phoebe, écrabouille-le! Tes pouvoirs sont impressionnants, mais ils ne font pas le poids face à cette superbe aberration de la nature. Ah oui? Et que dites-vous de ce pouvoir-ci? À plus!
Tu peux toujours essayer de te sauver, mais sois sûr que tôt ou tard, tu finiras par te faire pincer. Franchement, là, c'est idiot de ta part, car maintenant tu es faite comme un rat. Ah, vous croyez? Alors, tu ne mentais pas? Je retire tout ce que je t'ai dit à propos de ta sœur. Tu n'aurais pas dû venir ici, c'est trop dangereux. Je te tiens. Sautons-lui dessus. Oui, tout seul, il n'a aucune chance contre nous. Sauf si l'un de nous deux est un lapin. Que s'est-il passé? J'avais réglé le minuteur de l'animaliseur parce que je croyais qu'on serait rentré à la maison. Bon, on change le plan. Tu te bats et moi je garde tes clés au cas où tu perds. Bonne chance, mon vieux. Vous allez devenir un poisson volant. Je ne suis pas un poisson. En fait, je suis un quart crustacé du côté de ma mère. C'est la fin pour toi, Thundergirl. Lâchez ce truc. Toi, lâche-le. Bibi, utilise ton souffle de feu. Non, je risquerais de te toucher. Colosso, dis-moi tout ce que tu sais à propos de cet homme crabe. Il est indestructible, il connaît des techniques de kung-fu imparables. Bon, et surtout, il adore percer le papier bulle avec sa pince. Il adore éclater les bulles. En quoi est-ce que ça peut m'aider? Une petite minute. Chérie. Je veux que tu fasses des papouilles à Chloé. Quoi? Très bien. Gili Gili Chloé. Gili Gili Chloé. Wow, Gili Gili Chloé. Des bulles. C'est toi qui vas être explosé maintenant. Oh, toi, c'est décidé, je te garde. Mince, c'est coincé. Madge, apportez-moi du beurre. Merci, fichons le camp. On y va, Colosso. Allez-y, je vous suis. Tous les deux, vous avez été tout simplement incroyables. Tu as amené Cherry avec toi. Oh, c'est plutôt toi que papa va tuer quand on sera à la maison. Alors, oh, Link m'a dit que t'avais des pouvoirs de feu, exactement comme moi. Regarde ça. À ton tour. Non, sérieux, fais voir. C'est tout, c'est mon pouvoir. Pire au petit doigt. Ça alors, j'avais jamais rien vu d'aussi impressionnant. Maman dit que je suis sa petite lueur dans la nuit noire. Sors de mon bunker secret, espèce de chenapan. Qu'est-ce que tu fais là, Nulos? Je fais rien de bizarre. Le corbeau peut rester, toi tu sors. Je suis désolée, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que le petit frère de Link s'amuse, mais j'ai l'étrange impression qu'il me trouve un peu ennuyeuse. Juste un peu. Hop, hop, hop. J'ai fini par lui dire que ton antre était mon bunker de pirates et que tous tes gadgets étaient des trésors cachés. Et ça a marché? Ouais, il s'amuse depuis qu'il a mis ce bandeau sur son œil. Oh, mon bandeau diabolique. Oh. Tu parles de ce morceau de tissu inoffensif qui brille d'un rouge qui ne présage rien de bon, c'est nouveau ça. Oui, et ça aussi. Tu as reproduit le bandeau diabolique d'Evilman? Oui, et il envoie des milliers de neurones pleins de haine dans son petit cerveau innocent. Il en a de la chance. Ça veut dire quoi, Caris est devenu méchant? C'est le gamin le plus mignon de la planète. Il est méchant, c'est noté. Ça sent bon ici. Wow! Mes rognons sont en feu! Hey, Caris, arrête ça! C'est une table fabriquée sur mesure. Mais c'est drôle! Parfait.
Parfait. Comment on fait pour détruire le bandeau sans blesser Harris? Il n'est pas question de détruire le bandeau, Phoebe. Pourquoi? Parce que j'ai risqué ma vie pour pouvoir le terminer. Oui, enfin, c'est Billy qui a risqué sa vie, mais quand même, des vies étaient en jeu, Phoebe. Il faut qu'on trouve une solution. C'est toi qui as menti à Harris quand tu lui as dit que c'était ton bunker. C'est pourtant évident que c'est l'antre d'un génie du mal. Attends, tu m'as menti et tu m'as paralysé. Je sais que c'est pas terrible dit comme ça, mais waouh, ça c'est une très grosse lueur dans la nuit noire. Non, Colosso, vous m'aviez dit que c'était à l'épreuve du feu. Je sais. Maintenant, t'as les preuves que ça prend feu. Oh non, il est sorti. Merci pour rien, Colosso. Vous avez oublié qui je suis? Sois vigilant, il peut être n'importe où. Juste ici, par exemple. Ah! Oh non, il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Harris. Quoi? Il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Harris. Oh, une fête surprise pour moi? J'adore les fêtes surprises. Et vous venez de me gâcher la surprise. Non, pas complètement. On n'a pas parlé des pirates ou du laser tag ou... Je vais me taire maintenant. Vous avez gâché ma fête surprise, alors maintenant je vais la gâcher pour tous les invités. Mes cheveux! Pas mes cheveux, Phoebe, il a fait mal à mes cheveux! Maintenant que tout le monde est sorti, il est temps de trouver la terreur. C'était pas très gentil. Pourquoi il déteste autant mes vêtements? Harris, je veux pas me battre avec toi. Je voulais seulement qu'on devienne amis, toi et moi, mais je suis allée trop loin. C'est entièrement ma faute. De quoi tu parles? De tous tes mensonges? De quand tu m'as paralysé ou de quand t'as gâché ma surprise? Et nos aventures avec le corbeau? On s'est bien poilé. Tais-toi, les corbeaux n'ont pas de poils et on ne deviendra jamais amis. T'as raison, mais on va quand même récupérer le bandeau que tu m'as pris. Tu te rappelles que Phoebe t'a menti? Je suis sur le point de vous lancer une boule de feu. Oh, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous gâcher la surprise. Aïe! Nora? Très mignon ce laser, je t'appellerai quand j'aurai un grain de beauté à faire enlever. On va voir s'il trouve ce tir en diagonale mignon. Rebond sur le miroir, rebond sur le corps. Moins de blabla, plus de zap-zap. Oh! Nora, t'as réussi! Non! Est-ce que tu vas bien? Tu étais trop diabolique pour ce monde, mon petit gars. Harris, t'es blessé? Tout va bien maintenant. Merci de m'avoir sauvé de ce bandeau diabolique. Oh, quelle terrible chose est-ce que tu as commandé, Phoebe? Des piments? Ne fiche pas ta vie en l'air pour des... Attends, des piments? Oui, j'ai découvert que les piments modifiaient mon souffle de feu. Mes parents disent que ça va dérégler mes pouvoirs, mais moi je dis que ça fera de moi une super-héroïne encore plus géniale. Regarde, voyons voir ce que le face en fusion des Fidji peut donner. Wow, c'était terrifiant et festif. Ouais, t'as vu? Les méchants sauront plus s'ils doivent crier de peur ou crier « Bonne année !» Mais comment tu vas ramener tout ça sans que tes parents le voient? Ah, rien de plus simple, il crie sur Max et quand ils sont occupés avec lui, je suis complètement invisible. Et entre autres parce qu'un jacuzzi c'est dangereux. Non mais franchement, comment une baignoire remplie d'eau et d'appareils électriques peut être dangereuse? Sans Max à la maison, mes parents seront sur mon dos H24. Tout ce que je veux, c'est continuer de manger mes piments tranquille et percer le secret de chacun. Le piment dragon de Caroline est un indispensable. Eh ben, je terroriserai les méchants tout en dégageant mes sinus. Bon, bah puisque tu t'incrustes chez moi, moi je m'incruste dans tes piments. Et c'est mon piment lune en feu. Plus maintenant, aucune règle. Ne dis à personne que t'as vu ça. La
seule chose que je vois, c'est ce piment lave en fusion. T'es peut-être hors la loi dans 17 pays, mais tu es le bienvenu dans mon estomac. Mon petit bébé à moi! T'en fais pas, je vais l'éteindre. Oh, mon petit bébé à moi encore! Mince, toi, il y a un truc qui va pas avec mon souffle glaçant. Moi, il y a un truc qui va pas de l'autre côté! Dis donc, Max, tu voudrais pas baisser un peu la température du jacuzzi? On meurt de chaud! On sait, on travaille justement là-dessus! Si le feu atteint le moteur, c'est tout l'appart qui explosera. Phoebe, je crois que tu exagères un peu. Tu disais? Oh, dans le frigo, il y aura peut-être un truc pour aviver notre souffle glaçant. Ouais. Il y a des grumeaux dans le mien! Il est périmé. Papy Gideon a barré la date limite et a écrit aucune règle dessus. Il doit bien y avoir un autre truc assez froid. Le seul truc du congélo, c'est des glaces de poisson. Des glaces de poisson? Ouais. Il me regarde quand je le mange. C'est plein d'écailles. Allez, j'essaie mon souffle glaçant. Oh, il est pas assez froid. Et c'est le tien. Ça non plus, tu le dis à personne. Tant pis, on n'a plus le temps. On doit évacuer tout le monde. Tu t'occupes d'eux, je m'occupe de moi. Papy Gidi, vous avez réussi. Heureusement, mon grand-père respecte au moins une règle. Toujours avoir un extincteur prêt à l'emploi quand on n'a aucune règle. On est désolé d'avoir failli détruire votre chevaux. Ce serait pas la première fois. J'ai oublié mon plan, vous l'avez vu? Colosso? Qui vous a congelé? C'est moi. Oh, Pour avoir changé Link en démon. il y a vraiment quelque chose qui cloche chez toi. Le parc Moreur, qu'est-ce que vous manigancez dans ce quartier-là à la nuit tombée? Ferme-la, Shakespeare. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon, je croyais avoir entendu les mots fraternité obscure et ennemi à défaire. D'accord, je sais un peu de quoi tu parles. Je ne te laisserai pas toucher Link. Si tu veux partir, il faudra me vaincre d'abord. Oh, eh bien, je crois qu'on est bon. Fais attention, Max! Phoebe a tout entendu et... Ah, j'ai rien dit. Waouh, que s'est-il passé? J'ai l'impression que ta mère a libéré le Kraken. Max m'a congelé! Parce que tu m'as congelé, sorcière des neiges! Désolé, je ne voulais pas crier. Mais reconnais que t'es un peu agaçante. Reconnais-le. Vous avez vu le gâteau en forme de ver de terre? C'est Pistache Coco qui a cette idée. C'en est assez, c'en est vraiment trop, j'en peux plus. Max, qu'est-ce que tu fais? Désolé, tu voulais entendre le vœu que Pistache Coco a fait en soufflant ses bougies, il fallait la faire taire! Tu ne peux pas t'amuser à geler les gens à ta guise, on risque de se faire démasquer. Et là, c'était pour les 6 mois de Pistache Coco. Les oiseaux peuvent vivre jusqu'à 80 ans, vous verrez. Hors de question. Ouais, bien joué, Phoebe. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, je vais rester ici et je vais m'offrir un peu de détente. Oh non, tu plaisantes, l'école est déserte. Profitons-en pour nous amuser, on n'a jamais l'occasion de s'amuser. On s'est amusé la semaine où t'as eu une extinction de voix. Vas-y, je reste là. Bon, alors amuse-toi, assis sur une poule toute la journée. Max! Je ne vais pas le laisser m'avoir, je ne vais pas le laisser m'avoir, je ne vais pas... Cette fois, ça suffit! Max! Ça alors, une boule de neige dans l'école? Et comment il a fait ça? Max, sois prudent si on te voyait en train d'utiliser tes pouvoirs. Aucun risque, y a personne ici. C'est dommage parce que tout le monde va louper ça. T'as
envie de jouer, Max? Et ça, c'est amusant? Alors, elle est comment, la neige? Waouh, bien joué. Merci. J'espère que t'as pas fait tes boules de neige avec l'eau des toilettes. Non, sauf celle-ci. Souris, Max. T'as pas intérêt à publier ça. Ah non? Tu ne veux pas que je publie une photo où on nous voit utiliser nos pouvoirs? Non, et j'ai aussi raconté que t'étais pas ma sœur. C'est pas le jour de la tarte aux pommes? Je t'en prie, je vais quand même pas entrer par effraction dans la cafétéria. Il y a de la glace. On fait la course? Phoebe? Non mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je t'aurais bien laissé pétrifier, mais il y a déjà une statue effrayante ici. J'en étais sûre que c'était toi le vandale du quartier. Mais je savais pas que tu volais aussi les vélos pour chimpanzés. C'est mon vélo, je l'ai pas volé, alors tu peux t'en aller d'ici? Seulement quand tu m'auras expliqué tout ça. D'accord. Si je suis ici, c'est parce que j'essaie d'apprendre à manier cet engin. Tu sais faire du vélo, Max. Tu sais pas faire du vélo, Max? Tu sais pas faire du vélo? Il sait pas faire du vélo, j'en reviens pas qu'il sache pas en faire. Je le sais déjà, inutile de le répéter. C'est pas grave, Max. Je connais des tas de jeunes qui ne savent pas faire de vélo. C'est vrai? Non. Mais pourquoi t'as pas appris à Métroville? Parce qu'à Métroville, j'avais un skate à moteur. Ici, pour aller voir les filles, je dois marcher 5 km. Et tu en connais des filles qui aiment un garçon essoufflé en sueur. Ça a plu à maman. Jure-moi que tu ne diras à personne que je ne sais pas faire du vélo. Je dirai rien. Jure-le sur notre honneur de jumeaux. Ça veut rien dire. Jure-le! D'accord, je le jure sur notre honneur de jumeaux. Merci beaucoup. Allez, fiche le camp. La seule chose dont tu vas t'occuper, c'est de ma canne à sucre. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Oh! Apparemment non. Je suis collé dans du chewing-gum. Et à la banane en plus. Oh! Oups, ça t'embouche un coin face de praline. Oh, t'inquiète pas pour moi. Des pralines, j'en ai plein les poches. Attention, vous marchez. C'est quoi le plus dangereux, toi ou les trous? J'ai l'impression que votre plan est parti en sucette. Je n'ai plus qu'à saisir les coordonnées et cette parabole transformera tous les habitants d'Edenville en mes meilleurs amis sans cervelle. D'accord. Peut-être que mon souffle de feu peut toucher le satellite. Non, il faut utiliser notre souffle glaçant. Le souffle de feu? Le souffle glace. Attends. Pourquoi on ferait pas comme au Splatburger? Se moquer de Madame Wong? Quel intérêt maintenant? Non, combiner le souffle de feu et le souffle glaçant. Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, partout les sucres. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous avez le logo Thunderman sur vos costumes? Thunderman est notre père. Et notre mère est électresse. C'est pas vrai. Oh, ben ça alors! Je n'ai pas revu vos parents depuis qu'ils m'ont jeté en prison il y a de cela 22 ans! Prise cosmique!
surprise cosmique? Plutôt de l'aïkidio. J'ai du mal à croire qu'il ait été un génie du mal. J'ai compris. Qu'est-ce que tu nous as fait, Météore? J'ai balancé la bombe G. Il veut dire quoi, le G? Glu? Non. Gomme? Non, gravité. T'as tout compris. J'ai détourné votre champ de gravité pour vous épingler au mur. Alors, scotché, vous allez me voir projeter une météorite sur la planète Terre. Max, il va balancer son caillou sur Terre, on doit l'arrêter. Ouais, on décolle nos mains et on tente la télékinésie. La gravité est trop puissante. On va la rafraîchir un bon coup. C'est trop froid. La Lune est en parfait alignement. Miss Météore arrive. En plein dedans. J'ai arraché un bout de la Lune qui est devenu un météore qui se dirige droit sur Edenville. Vous allez détruire la ville? Seulement une maison. Celle de Wong? Non. De Monsieur Bradford? Non. De nos parents? T'as tout compris. Vengeance. Oh, son casque est sûrement la source de ses pouvoirs. Si on le lui enlève, ça relâchera son emprise sur nous. Aide-moi à lever le bras. Pour ta critique des comédies musicales. D'accord. Vous pouvez pas m'enlever mon casque. Comme tout génie du mal qui se respecte, j'ai mis une lanière qui le tient en place. Pourquoi plus de gravité sur moi? Parce que j'adore aussi les comédies musicales. J'avais le rôle principal dans la pièce de mon lycée, Annie du Far West. Écoutez ça. 5, 6, 7 et 8 et... Oh non. Non, c'est la tablette de ma mère. Oh, elle va se fâcher contre moi. Eh ben, première comédie musicale qui me plaît. Et la dernière si on n'avertit pas les parents maintenant. Bonjour. Y a aucun signal. Le météore doit bloquer la réception. Il va falloir courir l'arrêter nous-mêmes. Tu veux empêcher une roche géante de tout écrabouiller sur son passage, mais si on n'y arrive pas... Alors c'est nous qui nous ferons écrabouiller. Allez, on bouge. J'évacue la maison. On n'a pas le temps, Phoebe. Il va s'écraser. Notre seul espoir est de combiner nos télékinésies. Ah, il arrive. Pourquoi c'est si loin un astéroïde? Maintenant qu'il est entré dans l'atmosphère, on appelle ça un météore. C'est pas le moment d'étaler ta science. Donne tout ce que t'as. On la pose ensemble. Un mini-zoo? Je ne m'attendais pas à ça, mais je ne veux pas avoir l'air borné. Ouais, un poney. Non, c'est moi, Nora. Ouais, un poney qui s'appelle Nora. C'est quoi toute cette histoire? Papa, maman, attention. Surprise. Faites comme si je sortais de ce gâteau. Colosso. Vous avez changé nos enfants en animaux. Oui, ça ne les change pas beaucoup. Vous les avez vus manger? Chloé, rentre dans la maison. Quelqu'un s'incruste au mariage. Hank, Barbara, je vous déclare maintenant monsieur et madame Super Chèvre. Pas cette fois, Colosso. Occupe-le, j'ai une idée. Je dois faire diversion pour que tu puisses manger? Oui. Mais qu'est-ce que tu lui trouves, Barbara? Je vais vous battre, en mettre plein les dents. Quoi? Je dois me noyer dans les temps? Non, j'ai dit plein les dents. Oh. Bon, c'est l'heure du retour en cage, Colosso. Bon, tant pis. On se verra à vos 40 ans de mariage.
du shérif en deux! Vous venez de détruire ma flèche préférée. Je ne connais qu'une seule personne capable de faire ça. Phoebe des Bois. Je savais que vous ne résisteriez pas à l'appel des pantoufles. Garde, arrêtez-la! On va devoir employer la manière forte. Ne t'inquiète pas, Phoebe des Bois. Je vais neutraliser ces gardes grâce à mon adresse légendaire. Pourquoi est-ce que personne ne m'acclame? Parce que tu viens de capturer Phoebe des Bois. Oh, je croyais qu'elle était là-bas. Ça, c'est un monument en pierre. Frère Billy, va chercher le chariot d'armes. Oups. J'ai dû emporter le mauvais chariot. Que personne ne mange la soupe de ce soir. Maxingham, votre plan a marché. Ne vous en faites pas, Phoebe des Bois. Je vais vous accorder un procès équitable. Coupable! Je vous condamne à être expulsé du royaume en catapulte. Et voilà où passe l'argent des impôts du peuple. Phoebe des Bois! S'il vous plaît, n'expulsez pas Phoebe des Bois. Désolé, je ne peux pas être aussi beau et gentil à la fois. Bien sûr que si! Qu'on éjecte la condamnée! Maintenant! Relâchez-la! C'est ce que je viens de dire. Relâchez-la et laissez-la s'envoler hors de mon royaume. Non! Vous n'avez pas intérêt à toucher à ça! Maxingham! Mais qu'est-ce que vous faites? Je me bats pour la justice et pour tous les enfants sans pantoufles du royaume! Garde! Saisissez-le! Maxingham, vous êtes gentil finalement et vous ne serez jamais plus envoyé au pôle Nord. Qu'est-ce que vous racontez enfin? Non, rien, passez-moi vite une arme. C'est une blague. Joyeux groupe! On forme une chaîne! Je ne vois pas où je dois aller! Alors mets tes lunettes! Ça fait du bien! Oh, c'est fou, tout est tellement clair maintenant! Enlevez-vous, bande de bouffons! Quoi? Notre roi est un petit lapin qui parle? Tout le monde était au courant? Tiens, ainsi nos routes se croisent de nouveau, Miss Thunder. Lord Chaos, eh bien, je vois qu'on a bossé son petit effet. Oui, effectivement, j'ai eu le temps de répéter. Depuis que tu m'as jeté en prison. Tout pareil pour Strongdor. Oh, moi qui les ai suppliés de me mettre en cellule individuelle. Pourquoi es-tu ici? Viens-tu rire de me voir ainsi humilié? Non, mais je reconnais que c'est amusant.
J'ai emprunté vos pouvoirs grâce à l'orbe, mais je n'arrive pas à les rendre. Il ne s'agit pas de simples pouvoirs, mais de pouvoirs maléfiques. Et à travers eux, c'est le mal qui est en train de prendre racine en toi. Non, c'est impossible. Je suis une super-héroïne et j'aurais jamais dû venir. Alors je suppose que tu ne veux pas dominer le monde. De quoi vous parlez? Strong dort pas comprendre non plus. Grâce à mes pouvoirs maléfiques, tu vas pouvoir accomplir mon plan diabolique. Tout ce dont tu auras besoin se trouve dans la caverne, située sous le volcan pleureur à Hawaï. Le volcan pleureur a... Non mais qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je vous écoute? Ne lutte pas! Finis ce que j'ai commencé et venge-moi du monde des héros. Je ne veux pas dominer le monde. Oh que si! Je peux le voir dans ton regard. Arrêtez de parler. Ce n'est qu'une question de temps, Miss Thunder. Bientôt, tu seras exactement comme moi. Je serai jamais aussi maléfique que vous. Je le serai 10 fois plus. Le Malvexium est prêt et n'attend plus qu'à agir. Il est temps de lancer l'éruption. J'ai tellement hâte de voir ça. Et moi donc. Réassemble mon corps. Non. C'est quoi ça? Un intrus à l'entrée du repère. Active les caméras de sécurité pour voir qui est là. Écoutez, on va devoir franchir cette porte. Oh, la famille, j'ai pas raison, Destructo. Parle pour toi. Perso, j'adore ma carte mère. Tenez-vous prêts à l'attaque. Notre meilleure arme, c'est l'effet de surprise. Surprise. Non, je suis désolée, mais c'est pas le bon moment pour vous. Vite, utilise ton champ magnétique pour les coincer. J'ai vraiment ce truc-là? C'est énorme! Pas de panique, je vais nous sortir de là. Je vous en prie. Une fois que j'aurai actionné ce levier pour mettre le volcan en éruption, ce champ magnétique sera le cadet de vos soucis. Écoute, chérie, je te récupère sur ton toit avec ma capsule et je t'expliquerai tout, d'accord? Dis donc, Pipelette, tes invités se font la malle. À toi, Max! On peut savoir ce que vous faites? Je récupère ma sœur. Maman, maintenant! Je vous laisserai pas prendre mes pouvoirs! C'est même pas les tiens! C'est maintenant ou jamais. Ordinateur, activation du centre de commande du corps. Activation. Lancement de l'assemblage tête-corps. Oui, enfin. C'est pas une guirlande de Noël, maman, mais j'ai plus de puissance! Vous le regretterez, je vous détruirai tous! Pas avant que je te sauve! Phoebe! Attention! On ne sait pas si elle est de nouveau gentille. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Tu es de nouveau gentil? Ouais, c'est bon, ça va. Phoebe, on est si heureux que tu ailles bien. Je suis désolée, pardonnez-moi. Max, désolée d'avoir dit que j'avais pas besoin de toi. C'était faux. Merci. Inutile de me remercier. Pour l'instant. Plus tard, je veux un gâteau et une carte. Très bien, Link. C'est d'accord, tu as ma permission pour sortir avec Phoebe. Tu as été bien élevé, ça se voit. Ok, Max. Dès qu'Evilman arrive, dis-lui que tu es fan et qu'il est le père que t'as jamais eu. La sonnette! J'y vais! Laissez-moi, je vais ouvrir! Bonjour. Je suis un fan de votre père. Oh, quel amateur! Bah, qu'est-ce que tu fais ici? L'alarme d'urgence de ta voiture s'est déclenchée. Alors je suis venu à toute vitesse. Je me demande bien qui l'a déclenché. En
Entrez donc, monsieur Link. Monsieur Evilman. Oui, Mike Evilman, merci. Attendez une minute. Votre visage m'est familier. Vous êtes le type des matelas dans la pub, c'est ça? Chez moi, vous trouverez tous les meilleurs matelas et sommiers. Enchanté, Thunderman. Je vous en prie, asseyez-vous. Je dois vous avouer que c'est un vrai plaisir de discuter avec Link. Il a l'air d'être un très gentil garçon. Oh oui, parfois même trop gentil à mon goût. De mon côté, j'ai le problème inverse avec mon fils. En échange... Je reconnais ce rire idiot et fourbe. Non, aucune chance, c'est la première fois que tu rencontres cet homme. C'est toi, Evilman. C'est toi, Thunderman. Non, vous n'allez pas recommencer et détruire encore une de nos maisons ou villes. Inutile de faire des étincelles électrices. Link et moi ne restons pas, on allait partir. Non, vous ne partez pas, parce que c'est moi qui vous flanque à la porte. Le fils d'Evilman, Phoebe, tu te rends compte? Oh, je t'interdis de revoir ce garçon, c'est clair? Oh, mon copain super mignon. QG polaire. T'as pas peur qu'on se fasse pincer tous les deux? Non, s'il y a une chose pour laquelle mon frère est doué, c'est mentir à nos parents. Et à moi aussi, apparemment. Ah, les voilà. Je les ai vus en premier. Phoebe, tu vas avoir d'énormes ennuis, tu peux me croire. Et je t'avais expressément interdit, il me semble, de revoir cette gentille fifi à son papa. Pourquoi? À cause de vos différends? On y est pour rien, pourquoi on n'aurait pas le droit de se voir? Il est clair que ta fille manipule mon fils. Tu as de la chance qu'il y ait plein de monde dans ce restaurant. Depuis quand les gens sont devenus ma préoccupation? Attrape un tube, pauvre minable. Non, pas, arrête! Ne faites pas ça, je vous en prie! Je vous en supplie! Attention, bagarre! Tu vas déguster du poulet tête de dindon. Oh, j'espère que tu aimes les cupcakes, espèce de tarte. On dirait que c'est la fête des nachos aujourd'hui. Et moi, je vais t'en donner du guacamole. Non! Oh, arrêtez, ça suffit! Arrêtez de vous conduire comme des gamins! C'est lui qui a commencé! Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez en commun? Vous avez tous les deux raccroché votre cape, vous avez déménagé en banlieue avec votre famille et vous dormez toute la journée. Au fond, vous êtes la même personne. J'ai plus de cheveux. Et moi, je suis une célébrité locale à la télévision. Papa! D'accord, mais c'est bien parce que j'ai horreur de gaspiller la nourriture. Le fait que tu te sois décidé à poser ton tube me fait prendre conscience que tu es maintenant désarmé et sans défense. Basta la vista, baby. Non! Le gamin timbré. C'est lui qui a tout reçu. Ça y est, vous m'avez enfin remarqué. Papa, écoute, je m'excuse de t'avoir menti, mais on s'entend tellement bien avec Link et toi, tu essaies de nous séparer à cause de ton passé. Vous avez entièrement raison. C'est nous qui devrions vous présenter nos excuses. Vous n'êtes pas... nous. Ouais. À vrai dire, nous-mêmes, on n'est même plus nous. Regarde ça. On n'a même pas été fichus de détruire ce fast-food minable. Dites-moi, comme vous êtes vieux et inactif, je pourrais avoir votre QG polaire? Oh, je l'ai vendu pour acheter mon magasin de literie. Mais les lits, c'est pas malfaisant. Hey Queen, qu'est-ce que tu fais sur ma chaise? Je trouve que c'est plus festif de changer de place pendant un dîner, t'es pas d'accord? Tu sais quoi, Queen? Je suis d'accord. Et c'est pourquoi je crois qu'on devrait rechanger. Ça fait du bien d'être festive. Écoute-moi bien, stupide girl. Je t'ai pourtant prévenu, rien ne m'empêchera d'être avec Link. Je n'ai pas du tout peur de toi. Ben, tu devrais. Je peux devenir une fille très effrayante. Bien, des yeux d'insecte. Oh, bah regarde ce qui va t'arriver. Link, je voulais rien dire de peur que tu crois que je suis jalouse, mais Queen essaie de nous faire rompre, toi et moi. Oh, et
avant que j'oublie, c'est une insecte du mal comme ses parents. Une insecte du mal? Enfuis-toi avec moi. Phoebe, pourquoi es-tu si méchante avec moi? Oh, écrase l'insecte. Phoebe. Cocktail de crabe surprise pour le joli petit couple. Oh, c'est pas le bon moment. Donnez, je vais les prendre. Un tigre doit se nourrir. Je crois que t'as eu une mauvaise idée en voulant dîner tous les quatre. C'était pas mon idée, c'était la sienne. Queenie, la bestiole. Je ferais mieux de la ramener chez elle. Tu ne me crois pas? Et voilà, 2 salades à la mangue. Excusez-moi un instant. Hé! Tenez, j'échange mes pâtes de crabe contre votre salade, merci. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je me régalais, moi, avec ces pâtes de crabe. Chut, Max, c'est de la mangue. Si j'ai raison, Queen perdra tout contrôle en la sentant. Ah ouais? Le tigre de velours vient de trouver sa senteur. Écoute, Queen a envie de s'en aller et tu n'es pas toi-même ce soir. Oh non, ne partez pas déjà. Queen n'a même pas encore eu son dîner. Queen? Qu'est-ce qui se passe là? Je sais, il semblerait que ta petite amie avait raison et que ton ami est un insecte du mal. Au secours, je crois que Queen a envie de me dévorer. Non, c'est juste la mangue qui leur donne une envie violente de se nourrir. Eh ben, ça craint parce que je me suis frotté de la mangue sur le visage. De la sauce piquante. Phoebe, je suis désolé de ne pas t'avoir cru. J'ai gâché notre dîner. Non, c'est pas ta faute, c'est celle de ton ami à 6 pattes. Oh, vous formez vraiment un joli petit couple. Elle a presque dévoré ma tête. Ça y est, on y est. Si Bron James et la solution à son jeu ne sont plus qu'à 100 personnes près. Plus que 99. On est venu ici pour passer du temps ensemble, pas pour faire la queue toute la journée. Pourquoi tu le prends comme ça? C'est formidable. Regarde-nous, faire la queue, c'est vraiment... Wouhou! Non, la queue, ça craint. Ah! Vous ne vouliez pas aller dans un parc aquatique? Bah, il y en a un virtuel, juste là. Vous n'avez qu'à y aller et on vous rejoint dès qu'on a fini. À moins que l'un d'entre nous ne vende son méchant de jeux vidéo à Cibron. Là, ciao les gogos. Mais on était censés s'amuser tous les 4. C'était le but de base. Et on le fera tout à l'heure. Et on vous achètera même du granité. Vous nous achèterez pas comme ça, pas vrai Billy? Si vous rajoutez des beignets avec le granité, j'accepte de faire affaire. Billy! Vous arrivez juste à temps. Venez, on va prendre les bracelets. Cool! 4 bracelets, s'il vous plaît. C'est parti, Phoebe, on y est. Et voilà pour vous. Merci. C'est très embarrassant. Billy doit croire que ce type légèrement moins mignon que moi est moi. On va profiter de la Cibron Experience avec Fifi et Matt. Quoi? Ce frimeur avec sa coupe trop classe? Salut, je suis... Boucle-la, frimeur. C'est sympa de vous rencontrer. Toi, Miss Monde, ferme-la aussi. Ils se sont plus comportés en frères et sœurs en 1 heure que vous ne l'avez été en tout un mois. Mais enfin, de quoi tu parles? On t'adore. Nora. Vous avez le droit de venir avec nous si vous avez mes beignets et mon granité. C'est ce que je pensais. On peut y aller. Wow, attendez. Et nous, on fait quoi là maintenant? Amusez-vous bien dans la file d'attente. Oui! Oh, Billy, Nora! Sécurité! Pas de panique. C'est nous. On sait. Sécurité! Hey, on est désolé. Désolé de ne pas avoir pu nous utiliser pour entrer. On n'a plus envie de traîner avec vous maintenant. Matt et Fifi nous ont trouvé un bon plan. On a été sélectionnés pour jouer au nouveau jeu vidéo de Cibron, le Bath Balls. Ciao! Bon, bah, on a fait ce qu'on pouvait. Dommage, si tu avais besoin de moi, je vais parler à Cibron. Max! Mais, hey, on vous cherchait justement. Si Bron veut tout le monde en position, on va commencer le Bath Balls. Tout à fait. Parce que je travaille ici. Vous pouvez me rappeler ce que je dois faire déjà? Garder les murs pour que les enfants qu'on a trouvés ne s'échappent pas. Billy et Nora? Pourquoi ils voudraient s'échapper? Tu sais comment il s'appelle? Oh, c'est comme ça que j'appelle tous les enfants. Circulez, vous autres, Billy et Nora. Vous avez pas eu les consignes. Le jeu est truqué pour qu'ils ne gagnent pas.
Il est truqué? Bon, faites juste en sorte qu'il ne sorte pas d'ici. Les voilà. Pauvres gosses. C'était des cibles faciles, leurs frères et sœurs les avaient abandonnés. Abandonnés, c'est peut-être un peu fort, non? Mais je ne suis qu'une employée qui doit rejoindre sa position. Hors de mon chemin, Billy et Nora! Il a peut-être un autre canon, mais eux, ils m'ont moi! Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde! Phoebe nous protège des bathballs! Il y en a trop, j'y arriverai pas! Qu'est-ce que tu fais là? Le seul qui ait le droit d'humilier mes frères et sœurs, c'est moi! C'est quoi ton plan? On peut y arriver en dirigeant les canons l'un contre l'autre. Va y avoir de la bave de partout! Billy, Nora, fuyez! Oh oh! Pleurer avec Cibron! Et je prends ça! On est avec eux! On est leurs frères et sœurs! 10 $ pour une photo avec les seules personnes n'ayant jamais vaincu Cibron! Oh, c'est ça, maintenant on est assez cool pour traîner avec vous. Vous l'avez toujours été. On avait juste trop le nez dans nos affaires pour s'en souvenir. On est désolé. Hein, Max? Ouais, vous êtes bien plus important que ce personnage que j'aurais pu vendre à Cibron pour une somme d'argent mirobolante. Non d'une baffe-ball, qu'est-ce que j'ai fait? Si une quelconque photo révélant ton identité de super-héros était vraiment révélée au monde, les conséquences pour la famille Sunderman seraient totalement désastreuses. Oui, je sais. Je suis trop désolée. Je vous promets que ça n'arrivera plus jamais. C'est aussi ce que tu avais dit la fois où Cherry a porté ton costume de super-héros à Halloween. Nous allons devoir prendre des mesures supplémentaires. Des mesures supplémentaires? Vous avez le droit de me priver de sortie. Ma chère, je peux priver tes parents de sortie si j'en ai envie. Mais ce n'est pas toi notre problème, c'est ton amie Cherry. Je t'ordonne de garder tes distances avec elle jusqu'à ce que la Ligue des Héros ait décidé de la marche à suivre. Ton avenir parmi nous en dépend entièrement. Danse dans les escaliers! Qu'y a-t-il, agent Delta? Phoebe Sunderman n'a pas obéi à vos ordres, madame. J'ai une photo qui prouve qu'elle n'a pas mis fin à sa relation avec son amie Cherry. J'avais peur que ça se passe comme ça. Ne vous en faites pas. Je vais m'en occuper. Hé, il y a Cherry qui te cherchait. Elle se dirigeait vers le bureau de l'infirmière. Non, je lui ai dit de ne pas manger la soupe de palourde. Les palourdes, ça n'a pas d'os. Hé, Cherry, Phoebe était en train de te chercher. Je peux te conduire à elle si tu veux. Ah, ok, merci. Tu vas aller au bal de promo avec Eleanor, pas vrai? Ça ne dépendra que d'elle. Cherry, attends. Vous n'auriez pas vu Cherry? On l'a vu s'en aller avec Evan il y a pas très longtemps. Il savait que je la cherchais, pourquoi il a rien dit? La meilleure amie de ce mec est un iguane, et c'est ça que tu trouves étrange. Qu'est-ce que tu mijotes, Evan? Cherry, non! Ici l'agent Delta. Monte-moi le volume de 25%. Ça concerne une opération importante. Monte le volume de 50%. Oui, j'attends. C'est bon, monte au maximum. Elle va être ravie de prendre cet appel. Super président de Tapture, oui, c'est l'agent Delta. Evan travaille pour la Ligue des Héros? J'ai capturé l'élément qui menace notre sécurité et je l'amène pour un effaçage complet de sa mémoire. Effaçage de sa mémoire? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Phoebe, j'y crois pas. Oh, tu savais qu'Evan est en fait un agent secret? Je crois qu'ils veulent me recruter en tant que super-héros. Thierry, ils t'ont amené ici pour effacer ta mémoire. Un super-héros qui ne se souvient jamais de rien. Je suis parfaite pour ce boulot. Non, il ne s'agit vraiment pas de faire de toi un super-héros. La Ligue des Héros m'a ordonné de ne plus être amie avec toi à cause du selfie que tu as posté, mais j'ai refusé de le faire et il faut que je te sorte de là. Phoebe? Salut, Evan.
Si Evan est ton vrai prénom... Eh bien non. C'est Lucius. Bah, je vais continuer à t'appeler Evan. Oh, bonne nouvelle. Je me suis occupée d'effacer la mémoire de Thierry moi-même. Thierry, cite tous les États des États-Unis. Ah, j'en suis pas capable. Tu vois, j'ai réussi. Bien essayé, mais tu n'as pas tout compris à la situation. J'ai parfaitement compris. Et toi, tu vas relâcher mon ami ou tu devras en assumer les conséquences. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai neutralisé tes super pouvoirs. Oh, trop bien la montre. Et moi, je peux en avoir une? J'ai dû m'entraîner pendant 30 ans pour mériter cette montre. Pendant 30 ans? Mais quel âge as-tu, toi? Je suis assez vieux pour savoir que Thierry représente un danger pour ta famille. Moi, je représente un danger pour toi. Mais que se passe-t-il enfin? Je suis venue sauver ma meilleure amie. La Ligue des Héros est allée trop loin. Effacer la mémoire de mon ami et m'espionner au lycée. Mes excellentes notes et mon rapport de présence parfait ne vous regardent pas. L'agent Delta ne t'espionnait pas, ma grande. Il était chargé de ta protection. La famille Sunderman a beaucoup de valeur à nos yeux. D'accord, et Thierry a énormément de valeur pour moi. Devenir son ami est la meilleure chose qui me soit arrivée à Edenville. Oh. Si je dois renoncer à être un super-héros pour éviter que vous n'attachiez un de ces bidules à son cerveau pour effacer sa mémoire, alors... je le ferai. Selfie de sacrifice. Tu te souviens vraiment de rien? Tu as dit pour effacer sa mémoire? On ne voulait pas effacer sa mémoire. On voulait effacer la mémoire de son téléphone portable. Quoi? Thierry a continué à prendre des photos alors qu'on t'avait demandé de garder tes distances avec elle. Et ça nous a forcés à agir. Voilà le résultat. Un chariot de labo détruit et ça, un homme de 50 ans étendu sur le dos. 50? Je suis de retour. Eh, fiston, t'étais où? J'étais parti accomplir les plus épiques des sauvetages jamais réalisés à Edenville. Oh, bébé a fait ses premiers sauvetages. Est-ce qu'un bébé peut sauver 3 randonneurs d'un ours? Est-ce qu'un bébé peut sauver des élèves à bord d'un bus hors de contrôle? Est-ce qu'un bébé peut sauver un véritable bébé? Ses premiers mots ont été « T'es mon héros, Max Sunderman !» Ce serait pas le logo de Ricky la miche moelleuse en arrière-plan? Tu as l'œil, mon grand. T'es mon héros, Max Sunderman. Alors, Phoebe, prête à admettre que je suis aussi bon que toi? Je trouve que c'est plutôt un bon début. Tu as sauvé des randonneurs qui puent et un bébé maladroit. Mais t'as encore du chemin à faire avant qu'on ne pense que t'es aussi bon que moi. Félicitations, Max Sunderman. Tu fais partie des finalistes en lice pour intégrer la légendaire Force Z. Bonne chance. On est tous les deux finalistes. Dis, on est censé être pour qui? Je suis trop perdu. Mais attendez, c'est complètement dingue. Max sauve 2-3 personnes et d'un seul coup, c'est un candidat potentiel pour la Force Z. On dirait qu'il y en a une qui va rejoindre la Force J comme jalousie, c'est pas vrai? Je ne suis pas jalouse, mais tu pourrais quand même Arrête, t'es admettre tellement que jalouse. Je suis un vrai super-héros. Je sais que vous êtes en compétition pour la même place, mais vous êtes toujours frères et sœurs, et la famille passe en premier. Alerte, alerte, demande d'aide de toute urgence à Splatburger. Moi d'abord. Non, moi d'abord, laisse-moi passer. Phoebe, je l'ai vu avant. Non. Je viens vous sauver. Non, c'est moi qui viens vous... qu'est-ce que je dois sauver? Oh, merci, les Sunderman vont nous sauver. Les types de la table 7 sont bouchés. C'est ça, votre urgence? C'est ma meilleure table. C'est celle qui est la plus loin des toilettes. D'accord, Madame Wong, je m'en occupe. Toute mission est importante pour un super-héros et... Alors ton super-pouvoir, c'est de blablater pour rien? Il est déjà sur le coup, lui. Faut juste remuer un peu ce qui bloque pour le faire sortir. Ouais, bon. Et si tu retournais plutôt maltraiter tes gardiens? Pousse-toi, le bleu. C'est encore pire. Je vais le déboucher par en dessous. Ça devrait plus être long. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué? Bah, il y a des trucs qui sortent. Oh, de rien. Hey! Espèce de débilos! À cause de vous deux, je n'arrive même plus à voir le visage immonde de mes clients. Je vais tout arranger.
s'arranger. La première chose à faire, c'est faire sortir tout le monde de façon ordonnée. Déjà sur le coup. Fuyez si vous voulez vivre. Revenez! Partez pas! Max, mais laisse-moi m'en occuper, s'il te plaît. La force Z m'observe. Et ils m'observent aussi. J'espère qu'ils peuvent voir mes muscles à travers toute cette fumée. J'ai une idée. Je peux peut-être faire disjoncter le compteur en le gelant avec mon souffle de glace. Non, je vais le faire fondre avec mon souffle de feu. Souffle de glace. Souffle de feu. Bande d'idiots! Vous avez offensé les dieux des tubes! On n'a plus le choix, il faut qu'on appelle papa avec ta montre. Non, Phoebe, c'est pas nécessaire. Ça pourrait exploser d'une minute à l'autre, donne-moi ta montre. Je t'ai dit non. Donne-la-moi. Félicitations, Max Sunderman. Tu fais partie des finalistes. Ça ne venait pas de ta montre. De quelle montre? Partie des finalistes en lice pour intégrer la légendaire Force Z. Bonne chance. Tu as falsifié l'annonce de la Force Z. T'es pas du tout sélectionné. Oui, mais admets-le, vous êtes tombé dans le panneau, c'est aussi votre faute. Il faut qu'on sorte d'ici, ça va exploser. Heureusement que tout le monde était sorti. De rien, Madame Wong. Attends, où est Madame Wong? Madame Wong, vous allez bien? Approchez-vous. Plus près. Je vous hais, les losers. Le rôle d'un super-héros consiste à sauver les gens, mais aussi à les aider à s'en sortir par eux-mêmes. Et c'est ce qu'on va faire avec Gideon. Bien, dans ce cas, je vais faire en sorte de ne pas prendre part à ton plan. Relax, t'auras aucun effort à faire. Ce bracelet fera tout le boulot pour nous. Et en quoi ce bijou très moche pourrait nous aider? C'est toi qui me l'as offert. Pour me moquer de toi. Oui, eh bien, Gideon ignore qu'il s'agit d'un bracelet ordinaire. Regarde. Hé, Gideon, sors de là. Attends, prends ma main. Gideon, j'ai quelque chose pour toi. Ceci est un bracelet spécial qui m'apportait toujours un supplément de force quand j'étais super-héros. Il devrait en être de même pour toi. Waouh, j'ai l'impression d'être plus fort. Dis, tu trouves toi que j'ai l'air plus fort? Pourquoi tu réponds pas? Serait-ce ma grande force qui te laisse sans voix? Ce qui compte, c'est que demain, tu pourras faire face à Bradford et à son ballon. Merci, ma belle. Je t'en prie, mais surtout t'emballe pas. Tu crois qu'il va gober ton histoire de bracelet? C'était ça ou une histoire de t-shirt tout moche? C'est toi qui me l'as offert. Ouais, pour me moquer de toi. Tu vois, ça fonctionne. Non, c'est moi qui gère. Max, c'est trop, tu devrais arrêter avant qu'il y ait un problème. Ce bracelet m'a donné des super pouvoirs. Ah, ce genre de... Oui, ce genre-là. Plus un geste, créature malfaisante. Son costume, il fait mal aux yeux. Lâchez tout de suite ces articles de sport ou affrontez ma colère. Oh oh! On dirait que notre plan vient de tomber à l'eau. T'as l'air ridicule, tu sais. Ta fin de combat, mais sache qu'avec nous, c'est pas du gâteau. Allez, en avant, voltigeur. Tu connais Max de la Ligue des... Filet étourdissant. Cette plongée maléfique, c'était pas une bonne idée. Je vois plus rien. Tu vas... J'ai attrapé les super vilains. Je vais aller informer le principal. Allez, voltigeur. Le voltigeur nous a vaincus. Il n'y a plus qu'un seul moyen de... Il est plus là, on a échoué. Ces super vilains ne sont pas loin, je le sens. Oui, c'est bien, continue de chercher, comme ça tu verras pas ce qui t'attend. Je suis prêt. Ok, bon, écoute, on va descendre en douceur, tout doucement et... Téléguidé crampe. Oui, je vous avais dit qu'ils étaient pas loin. En avant, voltigeur. Encore une fois.
mon bracelet de pouvoir. Je suis le plongeur maléfique, j'ai tous les droits, alors donne-moi ça. Restez en dehors de ça. Comptez sur moi, je n'ai aucune intention de le défendre. Mes poils de bras. Je l'ai, le maléfique, allons-y. Rends-moi le bracelet de ma petite amie. Je suis sûre que t'es jamais sorti avec elle. Gideon, tu m'as payé pour tout ça. Phoebe, attends. Ah, je sais ce que tu vas dire. T'as raison, allons aider Gideon. Non, je voulais dire que je dois enlever ses palmes pour courir plus vite. T'as vu Bradford, il va balancer plein de ballons sur Gideon. Oh, parfois je maudis ton côté bonne patte. Allons-y avant qu'il l'aplatisse comme une crêpe. Arrête, tu veux. Tu as un dernier mot à dire? Oui, c'est fini. Je n'ai plus peur de vous. T'as vu? Gideon a enfin réussi à s'affirmer. Je n'ai peut-être plus mon super bracelet, mais j'ai un nouveau super pouvoir. J'ai confiance en moi. C'est vraiment toi le plus naze. Ben, en tout cas, je reviendrai pas sur ce que j'ai dit sur vos shorts. Ils sont dégueux et bizarres. Alors là, tu ne me laisses pas le choix. Dodgenovski, première balle. Oh, cette balle fait partie de lui maintenant. Max, regarde. Ah, je l'ai eu. Ce qui signifie que vous êtes hors jeu. Tu as manqué ta cible. Oh non. Oh si. Mes jambes. Oh non, mes jambes. Mes jambes. Faut que je participe à ça. Moi aussi. Mais enfin, elles viennent d'où toutes ces balles? T'as réagi bizarrement à l'annonce d'Anderson, super. Dis-moi pourquoi, ou je fais ça. Aïe, mon oreille. Tu sais qu'elle est sensible. Parle. D'accord. Bon, en fait, je me suis souvenu que quand j'étais encore méchant, j'avais programmé une méga boule puante pour qu'elle explose pendant la remise de prix de cette année. Quoi? Comment t'as pu oublier ça? Je préparais plein de mauvais coups à l'époque et je pouvais pas me payer d'assistant. T'aurais dû me le dire. Je t'aurais prêté le mien. Nounours, va chercher mon costume de marin au pressing. Ok, je veux savoir de quel type de puanteur on parle. C'est plus œuf pourri ou chien mouillé? C'est œuf pourri enveloppé dans chien mouillé, fourré au vieux fromage moisi et trempé dans eau usée. Ces invités vont puer pendant des années. Oh, on est fichu. Je me suis servi de Thundertanium. Seul un pistolet électroplasmique peut la désamorcer. Eh ben faisons alors. Elle croit que tu peux en faire un. Attends, c'est le cas ou pas? Je n'ai aucun objet qui soit capable de produire une telle énergie. Sauf si vous avez des armes méga puissantes quelque part. Comme celle dans le coffre secret de la maison. Il y a un coffre secret dans la maison? Oh. Je viens de dévoiler le secret. Voici les armes les plus dangereuses que notre famille a récoltées. Hé! Tu t'en souviens? C'est le pistolet à crotte de nez que j'ai fait. Oui, je me souviens très bien du jour où la cantine nous a servi des crottes de nez. Hey! Qu'est-ce que tu dis de ça? L'orbe qui contient les pouvoirs de Lord Chaos? Ouais, on pourrait transférer ses pouvoirs dans l'un d'entre nous et utiliser ces bombes plasmiques pour détruire la boule puante. Mais t'as perdu la boule? D'habitude, c'est moi qui dis ça. Ces pouvoirs sont hyper maléfiques. Ils pourraient nous faire devenir méchants. Oh, ça aussi tu le dis souvent. Comment tu peux vivre comme ça? L'orbe peut être notre dernière chance d'intégrer la Force Z. C'est trop dangereux. Et je pense pouvoir fabriquer un pistolet électroplasmique à partir de ces armes. Si. C'est quoi tous ces citrons? Les citrons contiennent de l'électroplasma. J'ai trouvé un moyen d'en faire une décharge très puissante. Tout notre avenir repose donc sur une centrifugeuse! Puisque c'est comme ça, toi, t'en auras pas. C'est dégoûtant. Je dois trouver une meilleure idée. Non, arrête ça, Phoebe. Tu n'as plus besoin de réparer mes bourdes de méchants. Tu l'admets alors? Oui, bien sûr que je l'admets, ça me dérange pas du tout de l'avouer. Sauf à la télé et devant qui que ce soit. Et pourquoi, hein? Ben, parce que... ça me gêne que t'aies dû me sauver les miches tellement souvent. Je suis un super-héros maintenant. C'est à moi de sauver mes miches. Arrête de dire miche. Non. Laisse-moi arranger ça, s'il te plaît. Et laisse-moi utiliser les mots que j'aime. Miche.
Très bien, puisque c'est si important pour toi, d'accord, on fera ce que tu veux. Merci. C'est la super limo, tu viens? Ouais, j'arrive. Oh, mon portable est en haut. Va le chercher. Désolée, Max. Mais cette bourde, c'est encore moi qui vais devoir la réparer. Avec l'aide de Lord Chaos. Combien de citrons est-ce que tu dois encore mettre pour le charger? Si mes calculs sont bons, 3 jaunes et un vert surprise. Si cette boule explose, tous les invités là-haut vont sentir le dessous de bras d'éléphant. C'est plus des dessous de pattes ce qu'ont les éléphants. C'est pas ça le problème! Désolée, Max, mais je peux plus te laisser arranger ça. T'as pas d'autre choix. Tu peux rien faire pour réparer ça. Je sais que je peux rien y faire. Mais Lord Chaos le peut. Non, il peut pas, sauf si... Oh mon Dieu, t'as pris ses pouvoirs! Tu ferais mieux de t'écarter. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Excusez-moi, j'ai l'estomac qui aboie après avoir mangé ce hot dog. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'emprunter les pouvoirs de Lord Chaos? J'avais pas le choix. Je t'avais dit que c'était dangereux. Oui, pour toi, mais je peux le gérer. Et puis c'est pas ta petite brique de jus de fruits qui allait nous sauver. C'était étonnamment puissant. Tu vois, j'aurais pu réparer ma bourde. J'avais pas besoin de toi. On peut se concentrer sur le positif. Notre avenir en tant que super-héros est assuré. Et ça sent bon le citron là-dedans. J'étais à 2 doigts de voler ces bijoux. J'étais à 2 doigts de libérer ces éléphants. Oh, j'étais à 2 doigts de ne pas t'attraper. Je plaisante, c'était trop facile. Je vais me débrouiller tout seul. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais avoir besoin d'être sauvé. Et tu peux m'expliquer de quoi j'aurais besoin d'être sauvée? Non, seulement du seul aimant au monde capable d'attirer l'or. Ce n'est pas... Wow! Max, qu'est-ce que tu manigances? Je m'apprête à détruire ta ville. Je t'avais prévenu que j'avais pas dit mon dernier mot. Allez, Phoebe. Il est temps de lancer l'opération Mettons ce singe hors d'état de nuire. Oh, je peux peut-être faire fondre le câble. Ok, ça devrait aller tant que la polarité ne s'inverse pas. Il faut que tu laisses tomber. Trop tard. L'acide nitrique est déjà dans le système de distribution d'eau. Ouais, moi j'en serais pas si sûre à ta place. C'est pas de l'acide nitrique, c'est de l'acide citrique. Comme ce que tu trouves dans le jus d'orange. Quoi? Colosson, comment ça a pu se produire? Essaye un peu de taper sur un clavier avec des pattes. Super. Du jus d'orange gratuit pour tout le monde. T'es un peu le deuxième protecteur de cette ville, Captain pas fait exprès. Ah, ce que je voulais, c'était détruire la ville, pas lui faire faire le plein de vitamine C. Ah, il faut que je coupe le jus. Ah ah, le tuyau d'écoulement. Max, mais enfin t'es fou, l'eau va pas pouvoir s'écouler, tous les tuyaux vont exploser. Qu'est-ce que t'es rabat-joie, Phoebe? Cependant, t'as pas tout à fait tort. Ok, ça suffira pour mes chroniques diaboliques. Sortons d'ici avant que ça n'explose. Non, je peux pas partir comme ça. On m'a confié cette ville, je dois la protéger. Je ne peux pas partir. Parce que je suis ta sœur? Non, la porte est verrouillée. Ça fuit encore de ton côté. T'as vu la perfection de mon geste? J'aurais assuré à cette audition si tu me l'avais pas fait rater. Fini, ça suffit. J'y suis pour rien, tout est de ta faute.
Ah oui? Et comment t'en arrives à cette conclusion? C'est toi qui voulais détruire la ville tête d'orange! Mais c'est toi qui m'as lancé ce défi débile et qui n'arrête pas de répéter que tu m'as sauvé la vie. Depuis quand ça t'embête que je te charrie, Max? Depuis que ça monte en puissance pour Phoebe. Je suis le pire génie du mal de tous les temps pendant que toi, tu me sauves la vie, tu protèges la ville, tu fais ce truc bizarre avec ta jambe. Tu devrais pas pouvoir faire ça. Je suis pas aussi géniale que t'as l'air de le penser. Je devrais être en train de résoudre des crimes au lieu de te pousser à les commettre. Et je ne devrais pas raconter à longueur de temps que je sauve des vies comme j'ai sauvé la tienne. T'es sérieuse là? Désolée. C'était la dernière fois, promis. Attention, panne générale du système dans 10 secondes. Engagez le protocole d'évacuation. Il doit y avoir un moyen de tout arrêter avant que ça n'explose. Oh, regarde, il faut fermer cette vanne. Max, j'ai les mains prises, il faut que tu t'en charges. Qu'est-ce que t'es fainéante? Tu vas sauver la ville ou quoi? Système rétabli. Max, t'as réussi. Tu as sauvé Edenville. Non, la seule que j'ai sauvée, c'est toi. Ce qui veut dire qu'on est enfin quitte. Si ça te fait plaisir. Hé, où est passé tout le jus d'orange? On s'en fiche, ça monte enfin en puissance pour Max. Oh.